C'est la mode chez les adolescentes. Il faut fumer et surtout montrer qu'on fume. Vous avez quel âge? 17 ans. Vous fumez depuis quel âge? 14 ans. Près de la moitié d'entre elles sont accros au tabac. Elles fument désormais plus que les garçons. Et de plus en plus tôt. Votre première cigarette, c'était à 13 ans. Et vous n'avez jamais essayé? Si. À quel âge? À 10 ans. Quand j'ai commencé à fumer, c'était pour me grandir. Je fume, ça y est, je suis une adulte. On se dit que ça arrive aux autres, pas à nous. Ça n'arrive qu'aux autres. Un argument utilisé par tous, y compris parfois par les mieux informés. Nous sommes à la fac de médecine. Jugez plutôt. Vous êtes futur médecin? Ouais. Et vous fumez? Depuis le début de mes études. C'est quand même un plaisir de fumer. C'est une drogue, donc une fois qu'on a commencé, quand on était minot pour des raisons stupides, on n'arrive plus à s'arrêter. Je l'arrêterai après mes études parce que là, entre le boulot qu'on a, le stress que ça, j'en sens incapable. En espérant qu'il ne soit pas trop tard, car les chiffres sont formels. Un fumeur sur 2 meurt à cause de la cigarette. Bronchite aiguë, accident cardiovasculaire, il y a surtout le cancer des poumons, particulièrement grave. Le cancer du poumon reste un cancer difficile à soigner, puisqu'on admet actuellement qu'on a aux alentours de 15% de guérison. Seulement 15% de guérison. Et depuis 10 ans, le nombre de cancers chez les femmes augmente en flèche. Danielle Demarquis a 61 ans. Cette ancienne professeure de collège a longtemps fumé jusqu'à ce que ses parents, de gros fumeurs eux aussi, soient frappés par le cancer. Mon père et ma mère, couple magnifique s'il en était. Ma mère a eu un cancer de la base de la langue, avec des souffrances effroyables, puisqu'elle a eu la moelle épinière brûlée. Elle a eu bien sûr la bouche brûlée d'une façon inouïe. Elle a découvert son cancer en octobre. En février, j'ai arrêté de fumer. Février 1983, en arrêtant de fumer, Danielle pense avoir réagi à temps. Mais c'est une erreur, car en 2003, 20 ans plus tard, la maladie la rattrape par surprise. Brutalement, au cours d'une séance avec mes collègues, je faisais de l'informatique, j'ai tripoté mes chaînes, mes médailles. Et puis, en mettant ma main là à la base du cou, j'ai découvert un ganglion. Mais un ganglion énorme. Danielle doit s'y résoudre. On y va? Malgré l'arrêt de la cigarette, elle a un cancer du poumon. Depuis, les traitements se succèdent. J'ai toujours l'angoisse quand je vais passer une radio ou un scanner, parce que je me dis qu'est-ce qui aura changé? Est-ce que ce sera en plus petit? Est-ce que ce sera en plus grand? C'est vraiment toujours crucifiant. Après plusieurs mois d'aggravation, la tumeur, ce jour-là, semble enfin se stabiliser. Voilà, elle est située à ce niveau-là. Bon, donc elle n'a pas augmenté, elle aurait légèrement... Il y aurait effectivement... Moi, elle pouvait se scléroser, mon Dieu. Quand l'imagerie est stable, ça régresse, voilà. Ça me transcende de joie. Je veux dire, je suis... Bon, là, vous voyez, là, j'ai le boost pour repartir pour un tour. Marceau? C'est la première bonne nouvelle depuis 6 mois. Marceau? Une nouvelle fragile. Ah, je suis contente parce que ça n'a pas augmenté, ça même commence un petit peu à se scléroser. Je suis contente. C'est parfait. Ben maintenant, moi, la mort, je la vois en face. Et je dis toujours, je la regarde droit dans les yeux pour essayer de la faire reculer le plus loin possible. Demain, la chimio va reprendre. Un traitement lourd dont les effets sont parfois violents.